Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Je vais vous conter une petite histoire aujourd'hui. À propos du thème suivant, c'est que, tu sais, tout finit par arriver à tout en même temps, OK? Puis, je vais vous raconter vite, vite, là. Récemment, moi et ma copine, on magasinait pour aller vivre ensemble. Fallait qu'elle fasse une session de bail chez elle. Moi, je devais faire pareil chez nous. Fait que, tu sais, c'est un gros effort conjoint de mettre nos deux familles ensemble. Euh, Vendre des affaires, booker un déménagement. Puis, toutes ces affaires-là ont pris un certain temps. Tu sais, mettons, on va dire peut-être 4 à 5 semaines, mais ça aurait pu prendre 3 mois aussi, right? Parce qu'on ne savait pas, on s'en allait où? Parce que tout dépendait de quand est-ce qu'elle allait justement trouver quelqu'un qui allait prendre sa place. Puis moi, ben, mon condo était en vente. Ben, on était en attente justement d'acheteur. Moi, j'étais en location. Le condo était en vente. Fait que vous voyez un peu le style. Là? Fait qu'on était comme entre l'arbre et l'écorce. Fait elle attendait quelqu'un pour louer chez elle. Pendant que moi, j'attendais quelqu'un qui loue chez elle, ben, on attendait, nous, pour louer quelque chose ensemble. Fait que là, c'était comme un genre de gros jeu de quelqu'un s'en vient chez eux. Dès qu'elle book chez eux, moi, je book chez moi. Et quand moi, je book chez moi, après ça, on trouve quelque part et après ça, on déménage dedans à une date X. Idéalement, tout le monde en même temps, puis que ça ne nous coûte pas les yeux de la tête. Parce qu'on ne veut pas non plus comme casser des bails puis payer des 3 mois de loyer, etc. Fait que, on a travaillé fort là-dessus. By the way, si jamais vous trouvez ça bizarre que je sois en location, ben moi, je loue les endroits où je vis et j'investis mon argent à la bourse. Je suis le même. C'est comme ça. Fait que, longue histoire courte, ça finit par se faire. Fait que là, nous autres, on est comme, oh shit, nice. Moi, j'avais spoté une place. Fait que là, j'étais allé visiter entre les deux. Je ne l'avais pas dit à ma blonde, c'est ça la beauté de la chose. Puis là, j'attendais, je ne l'avais pas dit, puis là, j'attendais que elle, ça se règle, right? Fait que là, elle me confirme que ça se règle. Fait que là, moi, je saute sur le téléphone, j'appelle le courtier, je dis, hey, on va venir visiter pour closer tout ça, si tout est beau, de mon bord. Je prends le téléphone, j'appelle ma proprio. Nathalie, je serais capable de quitter le 3 décembre. T'es-tu correct avec ça? Oui. Ma blonde négocie sa sortie, je négocie ma sortie, on va voir l'autre place, c'est libre le 3. Ça a été compliqué parce que vous voyez comment il y a de pièces qui bougent dans ce cas-là, OK? Fait que là, je réussis à tout booker ça, je suis comme fuck yeah! J'ai rendez-vous avec mon orthopédiste parce que j'ai une épaule qui est bustée, mais comme big time, elle a de l'arthrose, déchirure partielle, a des muscles à la coiffe des rotateurs. J'ai fait du PRP en septembre. Tu sais, elle n'est pas top shape, là. Fait que je m'en vais voir le médecin à l'hôpital le lendemain de tout ça. OK, là, on est mardi. Fait que là, il me rencontre, puis là, il me propose encore des shots de cortisone. Là, je suis comme, man, j'étais curieux que tu me proposes tout le temps ça. Genre, on peut-tu enfin l'opérer? Parce qu'en l'opérant, dans le fond, ce qu'ils peuvent faire, ça s'appelle un genre de buffage. C'est qu'eux, ils font une arthroscopie, une petite caméra d'un bord, un autre bidule de l'autre côté. Ils s'en vont jouer dans l'articulation, ils shavent un bout d'os, ils vont le limer, si tu veux. Après ça, ils enlèvent tous les débris avec une genre de micro-balayeuse. Puis après, ça va t'aider sur le moyen terme. Là, je suis là-dedans en ce moment. Fait que ça, c'est mardi. Fait que là, je lui propose fortement cette avenue, OK? Dans le fond, je lui demande, je dis là, je veux que tu m'opères, right? Il dit, ah, ben, tu sais, il y a une liste d'attente, c'est 8 à 12 mois. Ben, je dis, mets mon nom dessus, mets mon nom sur la liste, tu sais, mets mon nom. Fait que, mets mon nom là. Il dit, ouais, mais là, des fois, il faudrait que je me mette disponible en tout temps. Je dis, mets-moi disponible en tout temps, tu sais, comme, get going, bouge, tu sais. Fait il le fait, puis là, il me dit, ah, mais vous voyez, tu sais, comme jeudi, j'aurais une ouverture, j'ai eu une cancellation. Je dis, mets mon nom tout de suite. Ah, vous viendriez? Je dis, oui, oui, oui. Ben là, moi, je sais très bien que je déménage dans genre une semaine, là. Fait que là, je suis comme, OK, je fais quoi? Je dis, mets mon nom. Fait que là, il me dit, OK, ben oui, je vais appeler la centrale. Fait qu'il appelle la centrale de rendez-vous. Il me confirme qu'il y a une place pour moi jeudi, mais ça, c'est genre 48 heures après, là. OK? Fait que là, moi, je suis en train de faire plein d'actions. J'ai aucune idée qui va venir me porter à l'hôpital, me rechercher, qui va aller porter ma fille à gym le soir, etc. Mais je me suis dit, man, le succès aime la vitesse. Get to fucking work. Prends la balle au bon. Go. J'aurais jamais fait ça quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je me chiais les culottes tout le temps. À chaque fois que j'étais sous pression, j'étais comme... Là, je me suis dit, je vais porter des actions, je vais le figurer après, OK? Donc, ben, il me book ça. Fait que là, moi, je sors de là, j'appelle ma blonde, je dis, hey, je me fais opérer dans 2 jours. On fait quoi? Fait que là, elle est aussi mêlée que moi. Fait que bref, on réussit à s'organiser. Je me présente à l'hôpital, il m'opère, c'est un succès. Ben, c'est un succès, on s'entend, là. C'est pas parfait, là, mais bref. Pendant que je me rends à l'hosto, je texte mon chum Eric, je dis, hey, Eric, serais-tu capable de venir me chercher à l'hôpital à l'après-midi? Parce que là, moi, je pensais partir d'ici en chauffant mon char, puis ça se passera pas de même. Il me laisse pas partir parce que c'est déjà arrivé que quelqu'un, après une opération, bingé sans morphine, s'endorme dans un banc de neige. Fait qu'évidemment, on voulait pas ça. Les infirmières m'ont dit ça pour vrai, c'est pas des jokes. Fait que mon bon chum Rick vient me chercher. J'ai réussi à arranger mes affaires. Là, après ça, je reviens chez nous. Je suis comme, OK, il faut que je fasse des boîtes.
pas capable de lever mon bras, dans une écharpe, de la misère à dormir, brûlé bien raide, peux pas m'entraîner, j'ai pas le moral, c'est raide. Après ça, on colle les déménageurs, ben esti, on pogne la pire gang d'incompétents de Montréal. Ça l'a pris 13 heures de déménager 2 4,5 dans un appartement, toutes les 3 dans la même ville, OK? Ça a été un shit show, ça a été l'enfer, on a sacré, j'ai traîné des boîtes, j'étais pas supposé faire ça après rien, ça a pris une éternité. Sérieusement, ça a été un cauchemar là, de A à Z, OK? Et tout ça à terme, right, nous amène aujourd'hui, quelques semaines plus tard, que, ben, OK, on est seté dans notre nouvelle maison. OK, nos enfants sont bien. On a un toit au-dessus de la tête. J'ai un travail que j'aime. Ma petite fille va bien. La fille à ma conjointe, la même chose. Ma blonde puis moi, on est en amour. Tu sais, tu vois, tout est correct. Mais honnête, sur le coup, le premier 7 à 10 jours, ça a été de la marde mur à mur, OK? Pourquoi je te compte ça aujourd'hui? Ben, c'est que ça se peut un moment donné, là, que tu sois dans un genre de grind incessant, que ça finisse pas, que tu as comme l'impression que tu fais juste manger des coups de pelle d'en face, là, puis que tu continues, mais tu pourrais folder n'importe quand, te mettre en petite boule à terre, pleurer, puis oui, trouver ça difficile, puis c'est pas facile, puis tu sais, la vie c'est dur, puis gna gna. Puis quand quelqu'un te demande ça va-tu bien, que tu déballes toute ta merde qui vient de t'arriver, quand en fait, ce que tu as à faire, oui, c'est chiant, mais c'est de maintenir une attitude positive par rapport aux événements négatifs qui t'arrivent en sachant très bien que tes actions et tes pensées sont alignées vers régler la situation et c'est juste une question de temps. C'est une question de temps, OK? Comme la bourse qui rebondit tout le temps, comme n'importe quel marché, qu'éventuellement, tout ça va se replacer, OK? C'est juste une question de temps, mais il faut que tu y crois crissement fort. Parce que là, tu en reçois un, puis un autre, puis tu es mis au test constamment, jour après jour. Mais c'est juste à toi là, de redresser tes manches, de remonter tes manches un peu, OK? Faire un homme de toi, prendre sur toi, puis tu sais quoi? Let's fucking go, man. Continue. Un autre, un autre, un autre. Et éventuellement, ça se peut que ça prenne du temps, mais éventuellement, tu vas sortir ta tête du trou, ça c'est garanti. Par contre, si tu baisses les bras, tu te laisses aller, ben, tu vas rester où tu es là, dans le meilleur des cas, ou tu vas régresser, puis à un moment donné, tu vas avoir des gens qui te dépassent et de loin, que tu es comme, Chris, comment ça, lui, il est rendu là? Ben, parce qu'il a pris une action. Quand toi, tu étais en train de brailler, assis dans ton coin, en train de te dire que la vie n'est pas juste, tu sais. Mais la vie n'est pas juste, non, elle est très juste. Elle récompense ceux qui travaillent et ceux qui rebondissent, puis justement, la résilience, là, c'est ça. C'est de manger des coups à la gueule, puis de continuer à avancer. Puis ça, c'est dans tes mains de faire la différence aujourd'hui, pas la semaine prochaine, live là, tu peux faire quelque chose pour t'améliorer maintenant. Tu sais fort probablement quelle action tu dois faire, fais-la tout de suite, là, OK? Si jamais je te donne de la valeur aujourd'hui, tu as appris quelque chose, OK? Je ne retire aucune paye de ce que je fais aujourd'hui, de ce podcast-là, à part un 5-star que tu peux me laisser sur les différentes balados. Suis-moi également sur Instagram à Resilient Gentleman. Également, tu peux m'envoyer un DM. Si tu as écouté l'épisode d'aujourd'hui et que tu as aimé ça, screenshot-le, tag-moi dedans, s'il te plaît. Mets un gros thumbs up. 5-star. On aime ça. Merci. Surtout, reste résilient. Puis, no matter what, keep going. À bientôt.